merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news du tourisme international. Imaginez le tourisme en 2050. Voyage SNCF et MK2 organisent une projection exceptionnelle des clips réalisés par 7 jeunes talents du 7e art imaginant le tourisme en 2050. Cette projection aura lieu le jeudi 19 novembre à 20 h au cinéma MK2 Odéon. Lancé conjointement par voyagesncf.com et MK2 au printemps dernier, le concours Le Tourisme en 2050 a pour objectif d'interpeller sur l'avenir du tourisme. Les courts-métrages des 7 jeunes talents seront primés, diffusés lors d'une projection ouverte au grand public le jeudi 19 novembre à 20 h au cinéma MK2 Odéon. Le no-tourisme. Novelli promet la création d'un label d'ici décembre. Le secrétaire d'État au tourisme, Hervé Novelli, a annoncé la semaine dernière que le dossier prioritaire de l'œnotourisme trouverait sa concrétisation d'ici la fin de l'année avec la création d'un label. Il y a 7,5 millions de touristes, dont 2,5 d'étrangers, qui viennent en France pour découvrir la viticulture. Le Conseil supérieur de l'œnotourisme, mis en place en mars, travaille sur la définition des territoires pour qu'ils soient labellisés vin et patrimoine. Il appartiendra ensuite au préfet, en s'appuyant sur ce cahier des charges, de retenir les territoires à labelliser avec l'objectif d'une centaine d'ici 3 ans. Si l'idée d'associer les valeurs positives de la viticulture au tourisme est une bonne chose pour le tourisme, il convient de mettre le standard de la qualité à tous les niveaux de la chaîne. L'accueil, l'hébergement, la formation des personnels, car le tourisme a besoin de visibilité, a précisé M. Novelli. Face au fractionnement et au raccourcissement des vacances, il a également souhaité le développement du tourisme à thème ou événementiel. Dans le cadre d'une convention signée avec le ministère de la Culture, des monuments historiques seront ouverts à l'hébergement et à la restauration, a-t-il ajouté. Bientôt un Disneyland géant à Shanghai. Barack Obama pourrait lui-même l'annoncer. Le président américain, en visite officielle en Chine le mois prochain, devrait officialiser la construction d'un parc Disney à Shanghai. Avant cette annonce, le gouvernement chinois doit donner son feu vert cette semaine à la construction de ce méga-parc d'un coût estimé à 3,6 milliards de dollars. Par ailleurs, le maire de Shanghai avait laissé entendre à la presse dimanche qu'une annonce serait faite dans le courant de la semaine pour annoncer les détails du projet, mais a en revanche refusé de confirmer avoir reçu l'aval des autorités. De son côté, Disney a confirmé qu'un projet de parc avait bien été présenté par le groupe et des responsables de Shanghai au gouvernement central chinois, mais en précisant qu'il lui manquait encore son feu vert. Le groupe Disney a déjà ouvert un parc d'attractions à Hong Kong en 2005. Cannes. Le tourisme de luxe se rassemble du 7 au 10 décembre. La 8e édition du Salon International Luxury Travel Market se déroulera à Cannes du 7 au 10 décembre 2009. 2 thèmes seront à l'honneur. Maintenir la pertinence du luxe et le futur du voyage de luxe. Destiné aux professionnels et à vocation internationale, le salon rassemble le plus vaste choix de produits et destinations dans le tourisme de luxe. Près de 3000 exposants venus de plus belles destinations au monde seront présents. Le salon attend 1200 acheteurs spécialisés de ce secteur. Parmi les nouvelles destinations présentes cette année figurent le Comité territorial du tourisme de Saint-Barthélemy, Jamaica Tourist Board, Dominican Republic, Cotelco Carnia de Indias en Colombie. Le salon est aussi l'occasion de débattre en présence des spécialistes mondiaux du tourisme de luxe. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.